L'être humain vient toujours de quelque part. L'être humain a une base. L'être humain a un socle familial. Autant on a un pays, autant on a une terre d'où on vient et où on ira pour rejoindre nos ancêtres. Anissé Kane avait un socle familial, avait une famille, avait une grande famille. C'est la famille Sawa. La famille Sawa, comme beaucoup d'autres familles, suscite beaucoup de débats sur sa capacité à être solidaire, soutenir les siens, soutenir ses frères et sœurs. La famille Sawa, aujourd'hui, est en deuil. Oui, c'est toute l'Afrique qui est en deuil. C'est l'humanité qui est en deuil. Mais c'est aussi la famille Sawa qui a perdu un des leurs. Et nous devons nous interroger sur notre rôle dans ce débat sociopolitique du Cameroun qui consiste à définir son avenir. Qu'est-ce que nous voulons comme avenir? Voulons-nous un avenir confisqué, scellé entre les mains de la dictature, du régime Biya, ou alors voulons-nous nous autodéterminer, devenir des êtres humains avec une certaine dignité? Le peuple Sawa doit s'interroger. Et je vais partager avec vous, chers Camerounaises et Camerounais et Africains, parce qu'Anissé Kane c'était un panafricaniste né. Je vais partager avec vous le voice d'un Sawa, d'un digne fils Sawa qui pleure Anissé Kane tout en interrogeant ses frères Sawa de leur rôle dans cette société camerounaise. C'est un voice qui circule, on me l'a envoyé tout à l'heure, et je vais souvent m'arrêter pour vous traduire ce que ce frère Douala dit, une adresse au peuple Sawa. Écoutez. On tue l'un de vôtres et on vous interdit de pleurer. En fait, c'est une chanson d'un artiste camerounais, je ne sais plus trop lequel, mais c'est une chanson en Douala qu'il reprend ici. Je m'appelle un tel, je n'ai pas pris l'habitude de prendre la parole, de m'adresser, mais il le fait là parce que l'heure est grave. Parce que quand l'heure est grave, ça veut dire qu'on convoque tout le monde, même les esprits. Le Ngondo va se réunir bientôt. Le Ngondo, c'est la fête du Grand Sawa. Et ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il dit. Mais n'oubliez pas que le Ngondo, c'est aussi l'appel, c'est aussi la justice envers les dignitaires de ce pays. N'oubliez pas que le sang d'Anissé Kane est encore tout frais. Quand vous allez là, au Ngondo, et on sait ce que c'est que le Ngondo et toutes ces fêtes traditionnelles aujourd'hui, avec la reprise politique des autorités politiques, n'oubliez pas que Kane, son sang est encore frais. Et Kane, qui a été tué qui est décédé d'une mort atroce, insoutenable, ignoble. Il faut s'habiller en noir, tout en noir, ce jour-là, lors de la fête du Ngondo. Que tout le monde sache que le peuple Sawa n'est pas content. À moins que vous estimez qu'il faille qu'on continue à la fermer, à la boucler. Nous ne pouvons pas. Les enfants qui viennent derrière nous regardent.
qu'on leur montre le chemin. Dites que ça ne doit plus se faire. Ça ne doit plus se faire chez nous. Chacun a le droit de choisir son chemin. Il dit, quand on tue les tiens, et toi tu la fermes, simplement parce que toi tu manges, ce n'est pas bien. Quand on fait du mal aux tiens, toi tu tournes le dos, parce que toi tu manges, ce n'est pas bien. Ça c'est un digne fils Sawa qui est en train de parler, il s'adresse au Sawa. Il s'adresse au chef Sawa. Il s'adresse aux dignitaires Sawa. Il s'adresse au Sawa lambda. C'est un digne fils Sawa qui parle. Vous tous là, vous êtes des érudits. Vous avez été à l'école, vous savez écrire, vous savez parler. Écrivez, parlez. Dites aux dignitaires, dites à tout le monde que nous ne sommes pas contents. Nous ne sommes pas contents de ce qui est arrivé à notre frère Anissé Kane. Dites aux gens qui nous dirigent que les responsables du décès des Kane doivent être identifiés et punis. Doivent être identifiés et punis. Ce crime ne doit pas rester impuni. Allez, dites-le leur. Parce que sinon, si ça se passe comme ça se passe toujours, comme ça doit se passer, ça veut dire que nous ne sommes plus rien. Nous ne sommes plus rien. Parce que ce qui se passe dans la maison de la poule, c'est la même chose qui se passe dans la maison du canard. Toi, le Sawa, qui va participer au Ngondo, mets-toi en noir pour manifester ton mécontentement, pour dire à tout le monde que tu n'es pas content avec ce qui se passe dans ce pays. Et il a repris la fameuse chanson, dont j'oublie un peu l'auteur, c'est un peu bizarre, pourtant c'est l'un des chanteurs, musiciens phares du Cameroun. Voilà, vous allez, c'est un commentaire, dire qui c'est. Mais voilà, donc il termine par ce message. Ne sois pas indifférent. Ne sois pas indifférent. Ce qui arrive à Anissé Kane arriverait à n'importe qui. N'importe qui au Cameroun. Je vous ai toujours dit que le tyran n'a pas d'amis. Il n'a que des alliés de circonstance. Oui, le tyran n'a pas d'amis. Le tyran veut des partenaires qui lui permettraient de rester au pouvoir éternellement. Les Bétis ne sont pas les amis du tyran, Biya. Les Boulos ne sont pas les amis du tyran, Biya. Les Zekang Bétis, les Bassa, les Douala ne sont pas les amis. Ils sont juste des alliés stratégiques pour permettre au clan Biya de garder le pouvoir éternellement. Donc, si, peuple Sawa, tu ne comprends pas ça, c'est que tu n'as rien compris. Ce qui est arrivé à Anissé Kane arriverait à n'importe quel Sawa. À n'importe quel Sawa. Même à Laurent Esso, si jamais il lui venait d'avoir un sursaut de réveil. Ceci arriverait à tous les Sawa qui ont bénéficié d'un décret présidentiel. Vous devenez directement l'ennemi de celui qui veut durer au pouvoir. Donc, peuple Sawa, moi je dis, et je te dirai toujours, que toi qui es contre le changement, toi qui es pour ce que tu appelles la paix, mais ce qui n'est pas la paix, ce qui est simplement la fuite en avant, tu te trompes d'adversaire, tu te trompes d'ennemi. Vous savez, moi je reçois des menaces.
Et des gens qui m'aiment bien viennent d'ailleurs me prévenir parce qu'ils ont peur pour moi. Pas parce que Chantal Biya et sa tyrannie vont finir avec moi, mais parce que le peuple Sawa, des Sawa, sont prêts à en découdre avec moi. Pourquoi? Parce que je leur dis la vérité. Parce que je leur dis ce qu'ils savent, mais qu'ils refusent d'accepter. C'est que Chantal Biya est décidée à finir avec tous les Camerounais qui s'opposeront à son éternité au pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Or, si nous étions tous en bloc, unis contre eux, déjà, et quand ils seraient en vie, pourquoi les dignitaires Sawa ne sont pas allés voir Ngongo, qui les a reçus dernièrement? Pourquoi ils ne sont pas allés lui dire que notre fils est canet, quelles que soient nos divergences politiques, un être humain mérite la vie. On ne peut pas priver un être humain des soins. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Pourquoi le peuple Sawa tout entier ne s'est pas levé vent debout? Au contraire, on sait, dans les chaumières des réunions Sawa, beaucoup étaient contents. Beaucoup étaient contents en disant que Ekane est parti de l'autre côté. On sait ce que ça veut dire. Et moi, vous pouvez me tuer. Je dirai toujours la vérité. Je ne m'accommoderai pas de l'injustice. Car vous savez, si vous vous tournez contre la justice de l'autre, l'injustice finit par vous rattraper. Si vous tournez le dos à l'injustice, si vous tournez le dos à l'injustice que subit l'autre, l'injustice finira par vous rattraper. Ce qui arrive à Nissé Kane, malheureusement, nous arrivera à nous tous, sans déception. Soyez bénis.